Doctrine de la cure d'âme, Édouard Turnesen. Première partie. Fondement de la cure d'âme. Quatrième paragraphe. Anthropologie et cure d'âme. Page 49 à 72. La connaissance de l'existence de l'homme devant Dieu, selon l'Écriture sainte, est contestée. D'autres conceptions de l'homme s'y opposent. La théorie et la pratique de la cure d'âme prendront des formes radicalement différentes suivant la conception de l'homme qui leur servira de base. C'est donc l'anthropologie qui donnera à la cure d'âme son orientation définitive. Nous allons essayer maintenant de compléter et d'approfondir le concept d'homme auquel nous sommes arrivés et la notion de cure d'âme qui en dérive. Nous chercherons à les distinguer d'une compréhension de l'homme et d'une conception de la cure d'âme élaborée en dehors de la perspective biblique. Rappelons-nous d'abord ce que nous avons nommé cure d'âme piétiste. Le piétisme est un ensemble de mouvements de réveil qui ont fait leur apparition en vagues successives au cours du XVIIe et XVIIIe siècle. Ils se sont développés en marge de l'orthodoxie qu'ils attaquaient et sous différents promoteurs. Du point de vue historique, le piétisme représente un phénomène très complexe, mais qui possède cependant une certaine unité. Différent en cela du rationalisme qui lui est contemporain, le piétisme ne met pas en doute la doctrine orthodoxe en elle-même, mais il cherche à lui insuffler une vie nouvelle. L'orthodoxie est centrée sur la doctrine de la justification. C'est au mouvement piétiste que revient le mérite d'avoir repris la vérité fondamentale de la doctrine de la justification, la rémission des péchés par le sang du Christ et de l'avoir sauvé du raz-de-marée rationaliste. Mais il ne réalise pas ce sauvetage sans une modification certaine et profonde de la substance même de cette vérité qu'il met ainsi en danger. L'orthodoxie avait compris la justification comme la mainmise de Dieu sur l'homme pécheur, par le jugement libérateur de Dieu se réalisant en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu déclare juste le pécheur et fait ainsi de lui un homme nouveau. Tout tourne autour de l'acquittement souverainement prononcé par Dieu. Tout tourne autour du fait que le Fils de Dieu accomplit pour nous ce que nous serions à jamais incapables de réaliser. Il nous enlève nos péchés en souffrant et mourant à notre place, et nous fait don de la vie nouvelle par sa résurrection. Le piétisme n'a pas la moindre intention de mettre en cause ce royal acquittement prononcé par Dieu. Il ne désire pas parler d'autre chose. Mais en parlant d'une manière nouvelle et qui lui est propre, il provoque un déplacement du centre de gravité de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ vers l'homme dans lequel cette œuvre se réalise. L'unique efficace et la liberté de la grâce ne sont plus le pivot central, mais c'est l'homme recevant la grâce qui le devient. L'œuvre de justification par laquelle l'homme pécheur est fait enfant de Dieu et sanctifié présente maintenant moins d'intérêt que la sanctification elle-même, cette adoption de l'homme comme tel. Le piétisme n'attache pas tellement d'importance au fait que c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, instaure sa propre gloire dans l'homme et parmi les hommes, sans que jamais l'homme cesse d'être un pécheur et un mourant auquel brusquement la vie est annoncée. Une vie en Dieu, en dépit du péché et de la mort, et qui lui permet de marcher dans la force de la promesse de Dieu, de devenir un être nouveau et d'être reconnaissant. Ce qui compte surtout aux yeux du piétisme, c'est que c'est l'homme qui en fait l'expérience intime. Ce n'est pas tellement l'œuvre de Dieu en lui, mais son œuvre à lui, l'œuvre de l'homme, sa naissance à une vie nouvelle, qui devient le centre d'intérêt.
La part de l'homme dans l'événement du pardon est nettement accentuée, alors qu'il faudrait penser que cette part, sa pénitence et sa repentance, qui effectivement ne doivent pas faire défaut, ne sont elles-mêmes que l'œuvre de Dieu et de sa grâce. La sanctification devient un élément indépendant, autre, une action de l'homme qui prend place à côté du fait premier, l'œuvre de Dieu en Christ. Elle ne se contente pas de souligner, à l'intérieur de la justification, le fait que celle-ci intervient vraiment dans la vie de l'homme, qu'elle entraîne réellement la pénitence et le repentir. Elle prend place à côté de la justification comme un acte nouveau, particulier, dont le sujet est l'homme. Cet acte ne serait pas déjà inclus dans la justification, mais lui serait surajouté comme une chose toute nouvelle. La conjonction « et » entre guillemets entre la justification et la sanctification prend une valeur inquiétante, étrange et qui n'est fondée sur rien. C'est ainsi que l'intérêt passe de Dieu à l'homme et à son activité. Nous pensons à la célèbre formule de Zinzendorf. « Voici ce que j'ai fait pour toi. La rémission des péchés par le sang du Christ. Que fais-tu pour moi ?» La sanctification est ici œuvre de l'homme. J'ouvre une parenthèse. Le propos n'est pas de Zinzendorf lui-même, mais du peintre Steinburg, qui avait réalisé effectivement un Christ en croix, en pâture, que Zinzendorf avait admiré. Au pied du Christ en croix, il était marqué effectivement « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi qu'as-tu fait pour moi ?» Le « et toi qu'as-tu fait pour moi » n'est pas forcément le signe d'une volonté de se sanctifier par soi-même. Il peut être aussi tout simplement une interrogation faite à l'homme sur la réponse qu'il apporte au sacrifice de Christ. Si Christ est mort pour nos péchés, s'il a versé son sang pour moi, est-ce que dans ma vie, je vais répondre à l'amour de Christ en lui consacrant ma vie et en croyant tout d'abord à son œuvre de justification et de sanctification, d'expiation qu'il a accomplie. En disant que, avec l'expression « que fais-tu pour moi ?» et en analysant le fait que ce soit la sanctification qui est ici œuvre de l'homme, Jordaisen semble quelque peu forcer l'analyse et l'incliner dans son sens. Il serait étonnant, d'un point de vue protestant, que quelqu'un ait voulu exprimer par l'interrogation « Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» que ce soit une grossière volonté de se justifier par ses œuvres. Je me répète, il s'agit tout simplement, pour l'homme, de répondre à l'amour de Christ, de se consacrer et de faire en sorte que tous ses talents soient désormais pour le Seigneur en réponse à son amour. Je referme là la parenthèse et nous continuons la lecture. Le mouvement religieux qui opère ce glissement, nous le dénommons piétisme. La pietas, le sentiment religieux de l'homme, est placé à côté, voire même avant l'œuvre de Dieu en Christ. Le piétisme pensait ainsi provoquer un retour à la vie dont avait besoin la doctrine orthodoxe, froide et sclérosée. Mais n'a-t-il pas en même temps fait vivre autre chose que l'authentique vérité de la justification, quelque chose qu'il aurait mieux valu ne pas éveiller? Ce glissement des valeurs dans le piétisme sera d'autant plus sensible qu'il considère la cure d'âme comme un de ses devoirs essentiels, puisque aussi bien la cure d'âme se rattache étroitement à la sanctification. On peut même affirmer que la cure d'âme piétiste sera justement le point où ce glissement apparaîtra le plus clairement. Cela se voit au fait que la cure d'âme piétiste possède une certaine autonomie. Il est vrai qu'elle ne se détache pas de l'annonce de la parole dans la prédication et les sacrements, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle occupe à côté d'eux une place à part très importante. Nous nous trouvons à nouveau au point où s'élève l'objection déjà formulée à l'époque par les luthériens stricts, Lohe et Wilmar.
C'est justement contre cette indépendance prise par la cure d'âme en face de ce qu'ils appellent les moyens d'action réguliers de la prédication qu'ils se sont dressés. Ils considèrent cette prédilection pour la cure d'âme dans le ministère pastoral comme une déviation de la parole de Dieu et de son contenu essentiel. Cette déviation existe effectivement. On continue bien à parler en termes très forts et très sincères de l'œuvre de la grâce du Christ en l'homme. Mais on affirme, avec la même vigueur, que cette œuvre de la grâce, sans se transformer précisément en une œuvre de l'homme, y aboutit cependant, quoique peut-être de façon tout à fait inconsciente et secrète. On n'ignore pas que se sanctifier, c'est devenir la propriété de Dieu, et que ceci ne peut pas être réalisé par le seul esprit de l'homme, mais bien par le Saint-Esprit. Mais on parle comme si cette œuvre de l'Esprit devait se réaliser à travers une œuvre humaine minutieusement décrite. Comprenons bien, il y a effectivement une action de l'homme qui reçoit la grâce. La sanctification a un côté humain très net. On ne peut le nier, il faut au contraire en parler. La mort du vieil homme, la naissance de l'homme nouveau dont parle le catéchisme, ne peuvent devenir effectives que si l'homme y participe de toutes ses forces, dans la totalité de son existence, corps et âme. La sanctification doit justement être comprise comme cet acquiescement de l'homme, cette soumission totale à l'œuvre de la grâce. Il s'agit ici très sérieusement et très réellement de ma façon d'accepter la grâce, de ma façon d'écouter, de ma façon de recevoir la parole, de la pénitence et du repentir qu'elle éveille en moi. Oui, il s'agit d'œuvrer, de bonnes œuvres que je puis et dois faire. Il s'agit de vouloir et d'agir par moi-même. Mais quel est cet homme qui paraît comme agissant par lui-même et qui, pour parler comme le sermon sur la montagne, peut faire luire sa lumière dans des œuvres bonnes? Ce ne peut être que l'homme transformé et recréé par l'Esprit de Dieu. Il s'agit donc, dans la sanctification aussi, et peut-être surtout là, non pas de moi, mais cette fois encore de Dieu et de son œuvre en moi. Je suis celui qui reçoit, même et surtout quand j'agis. Je ne puis rien par moi-même que vivre totalement dans la certitude de la parole de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. L'important, une fois encore, c'est ma communion avec Christ. Ma communion, bien sûr, mais ma communion avec lui. Tout n'est vrai ici que dans la mesure où rien n'est jamais compris ni affirmé indépendamment de Jésus-Christ et de son œuvre. Tout ce que je puis et dois faire n'est pour ainsi dire qu'un attribut de son œuvre en moi. Au moment même où j'agis, il est et reste le sujet de toute action. Tout ceci doit être compris et dit de façon à ne pas prendre l'importance propre que le piétisme a toujours tendance à lui conférer. Il faudra certes aborder bien des domaines humains ou psychologiques, c'est-à-dire du ressort de notre activité d'homme, comme c'est toujours le cas dans les entretiens de cure d'âme. Mais il faudra le faire de manière à attirer constamment l'attention sur cette ligne de rupture fondamentale qui sépare toute mon activité, tout ce qui est purement humain, uniquement psychologique, de ce qu'est et fait Jésus-Christ. Cette ligne de rupture éclaire le seul fait décisif ici, la rémission de mes péchés par le sang de Jésus-Christ. Parler en d'autres termes de la sanctification, la représenter comme quelque chose de différent de la rémission des péchés et qui prendrait place à côté d'elle, ou comme un deuxième élément devant être ajouté au pardon, cela équivaut à rejeter l'œuvre que Dieu veut accomplir en moi de façon souveraine. C'est peut-être même la remplacer, ou tout au moins la compléter par une œuvre, en quelque sorte issue de moi-même. Ce déplacement du centre de gravité vers l'homme et son activité aura immédiatement des répercussions très graves. Car, dès qu'on veut parler de façon détaillée de la sanctification, il est impossible de le faire sans parler d'un combat entre la puissance du pardon et la puissance du péché. Si à ce moment
on met toute l'accent sur l'homme, on sera obligé de représenter ce combat comme un conflit intérieur à l'homme, entre un principe supérieur et un principe inférieur, entre l'esprit et la chair. Que sais-je encore? Le danger, c'est qu'à ce moment, on ne considère plus l'opposition entre la chair et l'esprit comme une opposition concernant la totalité de l'homme. Celui-ci, dans ce qu'il a de plus bas et de plus élevé, de pire et de meilleur, vit sans Dieu. Et pourtant, c'est là l'Évangile. Dans son être tout entier, corps et âme, dans ce qu'il a de bon et de mauvais, celui-ci est devenu, pour la vie et pour la mort, par la parole libératrice de Dieu, propriété de Jésus-Christ. Il est certain que, même du point de vue de la grâce, un combat se déroule à l'intérieur de l'homme. Combat entre un plan supérieur et un plan inférieur, entre l'esprit et l'instinct, entre le bien et le mal, entre l'esprit et la chair. Car l'action de la grâce en l'homme provoquera nécessairement un conflit intérieur. Mourir au péché, le haïr et le fuir, comme dit le catéchisme, ne peut se faire qu'au cours d'un tel conflit intérieur à l'homme. Ce conflit a sa valeur, mais une valeur toute relative. Ceci veut dire, il n'a de valeur que parce qu'il est en relation avec un conflit tout autre que l'homme n'a pas à soutenir, car il s'agit de la lutte entre ce qui est vraiment supérieur et ce qui est vraiment inférieur. C'est le combat que Jésus-Christ a livré et gagné pour nous, le combat entre lui et la puissance des ténèbres. La lutte qui se passe à l'intérieur de l'homme n'est pour ainsi dire que le reflet de cette lutte qui est la lutte véritable, celle qui fut livrée à Golgotha et le matin de Pâques. En dehors de celle-ci, on ne peut pas parler de véritable lutte. Si l'on en fait abstraction, si on la réduit à un conflit intérieur à l'homme, si de la croix on la fait passer dans l'homme, on met Jésus-Christ de côté. On a alors confondu Jésus-Christ et son œuvre avec l'activité de l'homme, on a projeté ce qui est vraiment supérieur et inférieur, ce qui est en cause sur la croix, dans le supérieur et l'inférieur immanent à l'âme humaine. On a ramené l'œuvre du pardon au niveau de la psychologie et par là même on l'a vidé de tout sens. La cure d'âme piétiste est constamment exposée à ce danger. La sanctification est considérée comme un processus intérieur qui anéantirait peu à peu le péché de l'homme, et bien qu'on en parle très sérieusement, la justification disparaît dans la sanctification telle qu'elle est comprise ici. La rémission des péchés, qui est le contenu même de la justification, ne représente plus qu'une porte ouverte par laquelle il faut passer, certes, mais qu'on laisse derrière soi. En effet, par l'acte unique de l'expérience du pardon, on s'engage sur un chemin, le chemin de la délivrance progressive du péché, vers laquelle on tend de plus en plus, s'approchant ainsi du but réel de la vie chrétienne. Celui qui exerce la cure d'âme a la charge de déclencher et de surveiller ce processus, car il est à la fois le guide et le conducteur de ceux qui lui sont confiés. Les pères des églises de la Réforme ont une conception toute différente. Pour eux, le pécheur ne cesse pas d'être pécheur, même après avoir reçu le pardon. Au contraire, en saisissant incessamment le pardon des péchés, il se reconnaît incessamment pécheur. Le progrès dans la vie chrétienne, la croissance dans la sanctification, consiste donc en une prise de conscience toujours plus réelle, toujours plus profonde de son propre péché, mais aussi, et par là même, en une connaissance toujours accrue de la puissance de la grâce. La sanctification n'est rien d'autre que la forme concrète que revêt cette connaissance, par quoi l'abondance du péché et la surabondance de la grâce deviennent une réalité pour moi, s'actualisent dans ma vie, se réalisent en moi. Je dois savoir et éprouver que je vis par la grâce et uniquement par la grâce, parce que je suis le pécheur pour lequel Jésus-Christ est mort.
C'est ce qu'ont exprimé de façon très forte et personnelle Luther dans l'explication du deuxième article et le catéchisme de Heidelberg dans ses premières questions et réponses. Certes, ceci inclut le combat intérieur que l'homme doit mener contre son péché, mais le combat n'est pas un second événement qui suivrait et compléterait le pardon, il est bien plutôt la forme que revêt le pardon, le signe que ce pardon m'a bien été accordé. Si j'accepte de livrer ce combat, c'est dans l'obéissance rendue possible par la grâce. Car la grâce ne vient jamais à moi sans me placer sous la loi de Dieu. Dans ma soumission à la loi, et par là à la grâce, je me connais comme un pécheur pardonné et qui, par la force que donne le pardon, doit maintenant fuir et haïr le péché. La loi de la grâce découvre mon péché, mais elle le découvre de telle façon qu'elle me montre en même temps que celui qui accomplit la loi, Jésus-Christ, est aussi celui qui pardonne. Il est donc impossible de considérer le pardon et la connaissance du péché qu'il implique comme un degré inférieur qu'on quitterait pour avancer sur le chemin de la délivrance progressive du péché. Le seul anéantissement du péché que l'on connaisse est celui qui s'est accompli par Jésus-Christ qui, sur la croix, a effacé toutes nos transgressions. La sanctification, c'est la lutte pour saisir de mieux en mieux ce pardon qui seul sanctifie. Ainsi, en recevant toujours à nouveau le pardon, on déteste et on fuit le péché. C'est aussi de cette manière que l'on triomphera toujours à nouveau du péché concret. Ainsi, telle victoire n'est pas le signe de ma délivrance progressive du péché, mais bien le signe du pardon de tous les péchés accordés en Jésus-Christ. Nous comprenons maintenant pourquoi la cure d'âme piétiste a été rejetée par la théologie orthodoxe authentique, celle qui repose sur l'enseignement des pères et dont, nous le savons, Lohe et Wilmar sont les représentants. Lohe et Wilmar se sont opposés à cette transformation de la justification par grâce en un processus où l'homme devient petit à petit un juste. Plus loin, juste, quelqu'un de juste. Ils avaient un sens profond du sérieux du péché et de la grandeur de la grâce, qu'on ne retrouve pas dans la conception piétiste de la grâce et du péché, et ce malgré le zèle dévorant avec lequel on se bat sur le champ de bataille intérieur de l'homme. Deux exemples le prouveront. Voici d'abord un passage extrait d'une lettre de G. Tersteegen à une femme dont il est le conducteur spirituel. Nous ne voyons, possédons, n'aimons que nous-mêmes et nous nous cramponnons à nous-mêmes. C'est là que réside la source de toutes nos souffrances et détresses. Le bonheur ne se trouve qu'en renoncement et abandon. Même si l'âme vise très honnêtement à servir Dieu, qu'elle s'y efforce, ou que ce soit, jamais elle n'arrivera à être vraiment heureuse, ou à trouver vraiment Dieu, si elle n'est pas capable de se décider à sacrifier tout ce qui est en nous et nous appartient, à renoncer à tout entêtement et caprice. Le moindre regard sur nous-mêmes nous empêche de reposer pleinement en Dieu, qui est notre seule fin, notre seul repos et notre unique bonheur. Je sais que ceci recouvre des abîmes et qu'on risque d'y arriver par la patience plutôt que par l'action. Mais le Seigneur va à la rencontre de chacun avec son appel qui varie suivant la situation et la constitution de chacun. Si nous prenons à cœur cet appel en nous y attachant et en y obéissant avec ferveur, alors nous éprouverons comment son divin amour peut nous conduire pas à pas vers les profondeurs du renoncement et de l'abandon. Notre moi frémit devant cette nudité. Il exige la vie et le pain dans le sens naturel et dans le sens spirituel, mais l'amour dans sa pureté l'ampute sans pitié de tout ceci, quelle qu'en soit l'apparence spirituelle ou divine. Et quand nous sommes animés de ce pur amour, nous ne désirons plus rien d'autre. Nous ne cherchons pas à fuir ce feu dévorant de l'amour, car nous savons par expérience que plus nous nous abandonnons nous-mêmes et ce que nous avons en propre, plus Dieu et sa béatitude se communiquent à nous.
C'est pour cela que si notre esprit est vraiment atteint et animé par le pur amour de Dieu, nous éprouvons dans le fond de notre cœur un irrésistible attrait vers l'intériorisation et vers le ciel. Si l'âme reste alors recueillie et s'abandonne, les yeux fermés à cette aspiration, alors elle se détachera d'elle-même et de toute créature, et par là se rapprochera de Dieu, qui est aussi son repos. Tersteegen, Brief in Oswald, Bâle 1889, page 144. Remarquons à quel point cette façon de parler du dépouillement intérieur et du progrès graduel vers une sérénité plus grande et la mortification de l'âme s'apparente à la mystique et aussi à toute la doctrine de la direction spirituelle du catholicisme. On ne peut nier la profonde affinité qui existe entre le piétisme de Tersteegen et la cure d'âme catholique. Ce qui frappe ici, c'est l'apparition d'une notion de l'âme étrangère à cette unité que nous avons découverte dans la conception biblique de l'homme. Ici, l'âme est considérée comme une dimension intérieure à l'homme, dans et par laquelle l'homme est lié à Dieu et s'unit à lui d'une façon particulière, c'est-à-dire même sans l'intervention de la grâce. Cette profondeur en nous est notre être véritable auquel s'oppose toute la nature basse et sensuelle de l'homme. Et ainsi éclate en nous ce combat dans lequel ce qui est profond, spirituel, doit lutter contre ce qui est bas. Il s'agit d'arriver à un détachement intérieur de ce monde, dans la mesure où ce monde a pris possession de nous et ne nous lâche pas. Il faut que s'éveille cette aspiration du cœur vers les choses d'en haut qui ne nous quittera plus et qui conduit par-delà tout ce qui est créature à la rencontre de Dieu. On ne décrit ici que des événements se passant à l'intérieur de l'homme, sans aucune référence à l'Écriture sainte, sans un mot sur la victoire remportée en Jésus-Christ sur le monde. Malgré la ferveur et l'émotion avec lesquelles s'exprime Tersteegen, tout ce qu'il dit dans cette lettre reste sans rapport avec la parole de Dieu et sa grâce, et a de ce fait un caractère étonnamment légaliste, très peu consolant en définitive. Ces paroles sont traversées par un sérieux carrément tragique qui considère tous ces événements intérieurs comme si la décision finale dépendait d'eux. Ces exhortations manquent de force parce qu'il n'est pas possible d'entrevoir la fin de cette lutte, et ce pour la bonne raison qu'on a négligé de rappeler que sa fin est là depuis longtemps dans la victoire de Christ. On ne renvoie pas vraiment à la parole et au sacrement, et c'est pour cela que tout se déroule dans des catégories spirituelles et psychologiques, au lieu que, par l'annonce de la grâce en Jésus-Christ, soient franchies les frontières de l'immanent à l'homme et du psychologique. L'homme reste au fond tout seul en face de lui-même et de son expérience religieuse. En face de ce texte piétiste, citons les conseils donnés par Wilhelm Lohe à une femme cruellement éprouvée. Il se trouve dans un opuscule assez rare publié par le luthérien A. von Arles sous le titre Krankheit und Heilung, Brandebourg 1864. Cet ouvrage raconte le voyage d'une femme de Franconie qui, après bien des luttes et dans sa profonde détresse de malade, s'est enfin décidée à rechercher secours auprès de Christoph Blumhardt, le père. Avant qu'elle n'entre en relation avec Blumhardt, Lohe, qui était à un an près le contemporain de Blumhardt, l'avait assisté par sa cure d'âme. Ses souffrances consistaient en de graves tentations de nature démoniaque qui l'éprouvaient physiquement au point que les médecins l'avaient complètement abandonné. Sa mère, écrivait-elle, elle a, jour et nuit, les pensées et les imaginations les plus coupables, les plus atroces au sujet des choses divines. Elle en sent toute l'horreur, mais ne peut pas s'en libérer. La détresse qui en résulte la ronge physiquement et elle est plus mal que jamais. Que Dieu ait pitié d'elle. Elle s'adresse alors à Lohe qui lui répond ce qui suit. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Bien que je n'ai eu dans les derniers mois à peu près
aucune nouvelle de votre santé, j'ai souvent pensé à vous et à vos grandes souffrances. J'y pense encore bien plus depuis que j'ai reçu, par votre mère, de vos nouvelles récentes. Au cours de la célébration de la Sainte Seine dimanche dernier, nous avons pensé à vous, à votre détresse et à vos souffrances, sans toutefois vous nommer, et nous avons supplié le Dieu de miséricorde de vous délivrer enfin de cet enfer de la tentation. J'aurais tant aimé pouvoir vous adresser dimanche dernier déjà quelques mots de sympathie fraternelle, si cela avait été possible. Mais j'ai eu ces derniers jours beaucoup à prêcher, à exhorter, à assister des malades et des mourants. Toutefois, je n'ai pas de repos, et du milieu de mes soucis, il faut que je vous adresse quelques mots par-dessus collines et forêts. Seulement, je me rends bien compte que si je veux vous être d'une utilité quelconque, je serais obligé d'entrer en lutte avec vous. Vous vous refuserez à me donner raison, et moi je me refuserai à vous donner raison. J'affirme, et je sais que Jésus-Christ est votre Seigneur, lui qui a dit, « Personne ne peut ravir mes brebis de ma main ». Mais vous craignez, vous, que l'ennemi Satan n'ait pris possession de vous. Pourquoi prétendez-vous cela, ma sœur, cohéritière du salut? En partie parce que vous sentez vos souffrances physiques, en partie aussi, et c'est cela le plus important, parce que vous vous contemplez plus vous-même que lui, le crucifié, qui nous environne d'un océan de grâce et de miséricorde. Oui, oui, si quelqu'un est tenté par le diable, il est torturé jusqu'au fond de son âme, et nous le sommes en effet. Avec quelle facilité le malin peut trouver en nous des milliers de péchés, et combien on peut être plein de crainte et d'angoisse jusqu'à la mort si on n'a pas la possibilité de se défendre, et si on ne sait pas venir, avec sa pauvreté et son dépouillement, vers celui qui seul réconforte ceux qui sont travaillés et chargés. Il en va tout différemment pour celui qui s'abandonne, tel qu'il est, au Christ Seigneur, et qui lui dit « C'est toi ma justice et ma joie. Si vous ne possédez plus rien, et si vous vous remettez à Jésus, qui pourra vous chasser de votre forteresse? Ceux qui sont tentés doivent rejeter le dernier reste de piétisme et de propre justice et, comme le conseille Saint Pierre, mettre tout leur espoir dans la grâce. Ceux qui n'ont jamais été ni tentés ni éprouvés ne savent pas cela, mais vous, dans la fournaise de votre détresse, vous pouvez apprendre la consolation et la paix de l'âme, ainsi que la force de résistance au diable, donnée à celui qui ose dire, sans un regard sur lui-même et sur son état, parce que tu es venu comme le salut et la consolation des pauvres et des malheureux, tu es aussi mon salut et ma consolation, toi avec tes plaies profondes. Parce que tu peux libérer de tous les fardeaux, que tu appelles à toi tous ceux qui sont travaillés et chargés, je m'approche aussi. Le diable peut faire des exceptions. Toi, Seigneur, tu n'en fais pas, car tu dis, vous tous qui êtes travaillés, me voici, me voici. Il est vrai que je ne suis pas votre pasteur, mais je suis un frère en Christ Jésus qui peut vous dire ce qu'il veut, ce qu'il doit vous dire. Toutes vos souffrances, vos doutes, vos terreurs, vos craintes, vos imaginations, les souvenirs des péchés de votre jeunesse, l'idée que vous commettez le péché contre le Saint-Esprit, tout cela relève en partie de la maladie et en partie de la tentation, et comme la plupart des tentations, n'est que mensonge et duperie. Ce qui est vrai, c'est que la grâce de Dieu vous est accordée en Jésus-Christ. Homme contre homme, ma parole contre la vôtre. Pourquoi tenez-vous à avoir raison dans votre situation si pénible? Je vous exhorte, au nom de Jésus-Christ, à mettre tout votre espoir dans la grâce, à ne plus regarder à vous-même, et vous trouverez alors, dans le tumulte de votre âme, un point d'appui dans la lutte, la paix et une victoire après l'autre. Votre guérison, c'est la justification par la grâce seule. C'est ce que vous dit, avec la plus cordiale sympathie, votre compagnon de pèlerinage et de lutte, W.
Lowe. Fin de citation. Que se passe-t-il dans cette lettre? Lowe console la femme éprouvée en lui disant « Ne désespère pas, tu es un membre de l'Église de Christ. » L'Église du Christ. Il pense à elle au cours du culte dominical et surtout en distribuant la Sainte Seine. Il faut qu'elle sache que, pendant cette heure de culte, l'Assemblée s'est unie à elle en écoutant la parole de Dieu et en priant, et qu'elle a intercédé pour elle. Le ton de la lettre diffère totalement de celui de Tersteegen. La femme torturée, malade, n'est pas réduite aux combats intérieurs et personnels dans lesquels elle est déjà suffisamment engagée, et cela sans aucun espoir. Bien au contraire, on la renvoie à la communauté chrétienne à laquelle elle appartient par le baptême, à la puissance de la parole de Dieu et surtout de la Sainte Seine qui a également une signification pour elle, même si elle ne peut y participer. Puis Lowe lui prouve que tous ses combats personnels ne mènent à rien, car son combat n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais contre Satan et ses anges. Et c'est pour cela que seul Christ peut remporter la victoire. C'est ainsi que Lowe peut dire tout simplement « Cesse donc de vouloir te mesurer toi-même avec l'ennemi, rejette le dernier reste de piétisme. Ne te confie qu'en la grâce seule. C'est là que réside toute la différence. Le combat n'est pas livré seulement à l'intérieur de l'homme, même si celui-ci en est profondément atteint, même s'il est réellement devenu un champ de bataille. Il s'agit sur ce champ de bataille d'un combat mené d'en haut, et dans lequel seule la parole de Dieu et la grâce peuvent remporter la victoire. En pensant à cela, on comprend bien que cette femme se soit adressée à Christoph Blumhardt après Lowe, car Blumhardt ne cesse d'affirmer la même chose. Et l'importance de Blumhardt réside justement dans sa rupture radicale avec la perspective piétiste en ce qui concerne la cure d'âme. Dans ses expériences de Mottlingen, il a assisté au combat du Christ avec les esprits démoniaques, et il met toute sa confiance dans le fait que le dernier mot a été dit sur la croix et à Pâques. C'est cette victoire du Christ qui seule est décisive pour nos prochains combats intérieurs. Cette conception des choses est infiniment plus proche de l'enseignement et de la foi des réformateurs que la mystique piétiste d'un Tersteegen. Chez Lowe, c'est de l'homme tout entier qu'il s'agit, de cet homme qui, corps et âme, est la proie du péché et de la mort, et qui, corps et âme, est appelé à recevoir la liberté par grâce dans la parole du pardon. Nous avons déjà montré à quel point la conception piétiste de l'homme et de la cure d'âme qui en découle s'apparente à la conception catholique de la direction spirituelle et à la compréhension de l'homme qu'elle présuppose. L'essentiel dans la conception catholique de l'homme, c'est que celui-ci est considéré comme une dualité âme et corps, peut-être même comme une triade, âme, corps et esprit. Mais malgré le péché dans lequel toute la vie humaine est captive, la partie âme ou spirituelle dans l'homme n'est pas entièrement coupée de la vie divine originelle, telle qu'elle existait avant la chute. Le péché est pris au sérieux. Certes, mais pas suffisamment pour que, si je puis dire, il faille considérer qu'est fermée la porte conduisant de l'intérieur de l'homme vers Dieu. Certes, cette porte a bien été fermée, mais pas au point de ne plus pouvoir être ouverte à nouveau d'en bas par l'homme lui-même si la grâce intervient d'en haut. Le point où la doctrine catholique se sépare nettement de la doctrine des réformateurs, c'est précisément là où elle considère l'homme comme n'étant pas définitivement fermé à Dieu, mais comme conservant, au milieu même du péché, son orientation originelle vers Dieu. Le fil conducteur de la réflexion catholique sur Dieu et sur l'homme est l'affirmation que la continuité de la présence miséricordieuse de Dieu en l'homme, interrompue certes par le péché, n'est cependant pas totalement rompue, de telle sorte que subsiste un point d'accrochage possible pour la grâce en la nature humaine.
On admet ainsi la persistance d'une faculté positive incomplètement ruinée par la chute de l'homme et à partir de laquelle l'homme peut connaître Dieu. Il s'agit donc du pouvoir qu'aurait l'homme de s'approcher de Dieu par une sévère pénitence, certes, mais en tout cas de s'approcher de lui. Il s'agit du pouvoir, de la possibilité d'aller à la rencontre de la grâce par un mouvement de bas en haut. Ainsi donc, le péché n'a pas entièrement saturé la nature de l'homme. Un reste en subsiste à l'état originel. La communication entre Dieu et l'homme a été dérangée par la chute. Elle n'est pas purement et simplement interrompue. Nous faisons allusion ici à la doctrine de l'analogia entis, selon laquelle il y aurait analogie entre Dieu et ce qui existe, une façon d'être dirigé vers Dieu qui caractérise tout ce qui est et qui ne peut être aboli par aucun péché. L'homme pourrait donc, sans réclamer, prendre appui sur elle. Nous ouvrons une parenthèse. Analogia entis signifie analogie de l'être. Il s'agit d'une théologie, ou du moins d'une œuvre, du théologien jésuite allemand Erich Sprivara, traduite d'ailleurs par Philibert Secrétan et publiée aux éditions PUF, PUF, Presse universitaire de France, en 1990. Pour information, la fonction de cette analogia entis, analogie de l'être, est plus particulièrement apparue à l'occasion d'une célèbre controverse qui opposa Éric Iwara au théologien protestant Karl Barth, tenant d'une analogia fidei ou analogie de la foi. Fin de la parenthèse, retour au texte. Le siège de cette capacité, son centre dans l'homme, est cette partie au plus profond de lui-même qu'on appelle âme ou esprit. Ceci montre clairement le devoir de toute cure d'âme. Elle a pour but de réveiller cette faculté qui sommeille dans l'homme, de souffler sur cette étincelle spirituelle, d'engager le combat intérieur en exaltant les possibilités de l'âme, de telle façon que l'homme commence à lutter contre la chair et le péché, à élever son âme vers Dieu et sa grâce. Que telle soit la perspective catholique, on le voit en étudiant la doctrine de la cure d'âme dans les exercices d'Ignace de Loyola, ouvrage classique en la matière. Toute sa direction spirituelle repose sur la notion d'âme que nous venons d'exposer. L'âme est, dans l'homme, le vis-à-vis du corps et de la chair, et l'on admet que l'âme possède la faculté de s'élever au-dessus de la nature inférieure à laquelle elle est liée. Elle doit se séparer de toutes les tendances instinctives qui l'attirent vers ce qui est inférieur. C'est là l'objectif de tous les conseils et traitements du directeur spirituel. Elle doit rechercher la volonté de Dieu, la trouver et parvenir ainsi au salut. L'âme est la possibilité pour l'homme d'obtenir la vie et le salut par des actes de vie intérieure. Certes, Ignace prend au sérieux la puissance de la grâce, comme il prend au sérieux la puissance de l'enfer et des ténèbres. Mais il est à peine question de la grâce et de son pouvoir objectif. Elle est présupposée, bien sûr, comme aussi le sacrement de la grâce, la messe, est l'arrière-plan de tous les exercices de pénitence et le but vers quoi conduit la direction spirituelle. Mais tout l'intérêt est centré sur les phénomènes intérieurs, éveil de la repentance et naissance d'une décision intérieure, choix entre le supérieur et l'inférieur, entre Christ et la perdition. Quelle que soit la place accordée à la grâce, il est certain que l'objet réel des exercices est plutôt l'âme et la faculté de choisir qui la caractérise. Elle peut et doit être mise en état, entre guillemets, de prendre une décision. C'est de cette mise en état qu'il s'agit dans la direction spirituelle. Son véritable but, sa véritable fin, c'est l'activation des virtualités inhérentes à l'âme. Il existe une certaine préparation et une orientation qu'il faut enseigner à l'homme, grâce auquel l'âme est mise en état. L'âme, c'est la possibilité de l'homme pour Dieu et l'examen de conscience, la contemplation, la méditation sur certains textes spirituels, en particulier sur les souffrances de Jésus, la prière persévérante et dirigée
par la cure d'âme sont autant de moyens pouvant être mis en œuvre pour actualiser cette possibilité. Il en va tout autrement chez les pères d'une Église édifiée sur la parole. Une telle activation de l'âme fondée sur une possibilité et une faculté naturelle est tout à fait impensable pour Luther comme pour Calvin. Et ceci parce qu'ils partent d'une conception de l'homme diamétralement opposée à celle du catholicisme. Certes, ils connaissent la double nature de l'homme, la dualité âme et corps, chair et esprit, l'existence d'un plan supérieur et d'un plan inférieur en nous. Mais ils considèrent que l'homme tout entier, corps et âme, dans la vie et dans la mort, comme dit le catéchisme, est placé sous la puissance du péché de telle façon qu'il ne peut plus disposer de lui-même et qu'il en est radicalement esclave. Le péché pour eux, ce n'est pas simplement cet amas de décombres à l'intérieur de l'homme qui n'arrive pas entièrement à effacer ni à extirper ce qui, en réalité, est le fondement et l'être même de l'âme, savoir l'image de Dieu. Ils reconnaissent que le mal en eux n'est pas seulement une partie d'eux-mêmes qui s'oppose à une autre partie. Ils reconnaissent qu'avec tout ce qu'ils sont et possèdent, ils sont prisonniers du malin et non du mal. Parce qu'ils prennent au sérieux très profondément et sans illusion ce que recouvre le mot de péché, toutes les portes se ferment pour eux et il ne reste plus que la nuit effrayante d'une éternelle et irréversible séparation d'avec Dieu. Il n'existe en nous aucun pont, aucune faculté, aucun point d'accrochage qui pourrait conduire de nous à Dieu. Mais cet homme, devenu si radicalement pécheur, ne reste-t-il pas toujours une créature de Dieu? L'âme vivante, ce moi par lequel il devient vraiment homme, ne vit-elle pas encore et toujours en lui? Si, et c'est là précisément la détresse et la souffrance du péché, cet homme créé ainsi par Dieu, rendu responsable devant lui, est aussi celui qui s'est séparé de Dieu et qui, à cause de cela, a été maudit par lui. Le fait que l'homme ne reconnaît pas la puissance de Dieu, bien qu'il soit appelé à la découvrir dans ses œuvres, confère Romains 1,20, rend encore plus effroyable sa chute entre les mains de l'adversaire, le malin. Pour parler de cette connaissance naturelle de Dieu, ineffaçable en l'homme, Luther ne trouve que des mots traduisant une profonde horreur. Si cette connaissance n'existait pas, la conscience, comme il dit, cette bête méchante, ce démon malin, cette furie infernale, si cette bête n'existait pas, l'enfer ne contiendrait ni feu ni souffrance. Mais cette bête sauvage allume et fortifie la mort et l'enfer et dresse la création tout entière contre nous. Là où l'homme est prisonnier de cette conscience, Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux, un feu qui ne chôme pas, mais dévore et anéantit, un Dieu qui s'emporte. Si telle est la condition de l'homme, où est l'utilité de la connaissance naturelle de Dieu? À quoi sert-il de se reporter à une faculté spirituelle inhérente à l'homme? Il n'y a plus qu'un seul secours, la parole de Dieu, qui libère l'homme et qui l'appelle, dans la totalité de sa vie, corps et âme, dans la vie et dans la mort. Son appel le transporte là où il ne s'appartient plus à lui-même, mais à Jésus-Christ, son fidèle Sauveur, qui par son sang précieux a entièrement payé le prix de tous les péchés de l'homme et l'a délivré de toute la puissance du diable. On voit bien maintenant pourquoi, selon Luther et Calvin, le salut de l'âme ne saurait dépendre de l'homme, de ses facultés, aventures et expériences, mais au contraire de la parole, de la seule parole de Dieu. On voit clairement ce que peut signifier l'annonce de la parole miséricordieuse de Dieu, l'ouverture véritable et définitive par Dieu lui-même des portes permettant à l'homme d'aller vers Dieu. Là réside le salut et la consolation définitive de l'homme. Non,
Dieu ne trouve pas de point d'accrochage en l'homme, Marie et tous les saints n'en sont pas non plus, ils ne sont pas des têtes de pont pour la grâce de Dieu. L'homme lui-même n'existe plus aux yeux de Dieu que comme un être qui, comme le dit Luther, mériterait d'être dévoré et anéanti par le feu de sa colère. Dieu ne se sert pas de point d'accrochage. Il crée à nouveau. Il appelle de la mort à la vie. L'homme qu'il appelle et qu'il crée à nouveau est cet homme qu'il aurait dû juger et détruire. Mais il ne le détruit pas. Il l'acquitte, l'adopte, l'appelle son enfant. Il ne s'agit pas, là, d'accrochage, mais de la liberté incompréhensible de sa grâce. Nous comprenons maintenant ce que signifie cure d'âme, le ministère de la prédication de la parole libératrice et miséricordieuse adressée à l'individu. Il nous reste à envisager le vaste domaine de la psychothérapie et de la direction psychologique, telles qu'elles existent à côté de la cure d'âme, en dehors de l'Église, mais avec de profondes répercussions en elle. En règle générale, on ne peut pas prétendre que l'homme d'aujourd'hui, qu'il fréquente ou non l'Église, n'ait jamais été atteint par ce qu'on appelle cure d'âme. Même s'il n'a jamais eu de contact avec la cure d'âme telle qu'on la pratique dans l'Église, il en a néanmoins une idée bien arrêtée. Une condition importante de la cure d'âme que nous aurons à effectuer auprès de lui sera justement de connaître et de saisir son idée, son attente de la cure d'âme. Ainsi pourrons-nous le rencontrer vraiment. D'innombrables tentatives de cure d'âme se terminent par un échec parce que, dès le début, les deux interlocuteurs n'arrivent pas à se rencontrer. Celui qui exerce la cure d'âme reste sur le plan de la parole et de l'Église, ceci dans le cas le plus favorable, tandis que l'homme qu'il voudrait aider part de toute autre donnée, parle une toute autre langue et entend dans un tout autre contexte les paroles et conseils qui lui sont adressés. Ou alors, et c'est le cas le plus grave, celui qui exerce la cure d'âme se trouve sur le même plan que son partenaire, celui d'une cure psychologique sans relation avec la parole de Dieu, et à partir de quoi la véritable cure d'âme est impossible. On en restera alors au niveau de la philosophie populaire, du développement de la personnalité et de la psychologie. Il peut paraître surprenant que nous parlions ici de cette cure d'âme sécularisée. En général, quand il s'agit de la vie de l'homme moderne, on trace le tableau d'une société, d'une humanité, où la cure d'âme fait plus ou moins totalement défaut. On croit pouvoir constater qu'en ce qui concerne les conseils et l'aide apportée à l'âme, on se trouve en face du vide. L'homme actuel, dit-on, se débrouille comme il peut, sans être ni aidé ni conseillé dans ses difficultés spirituelles. De la découverte de cet état de choses découle alors un appel pressant à la cure d'âme. Il y a là une part de vérité. L'homme d'aujourd'hui, tout au moins en ce qui concerne le domaine culturel européen et américain, est perdu dans la masse qui l'entoure. C'est au début du XIXe siècle qu'il y eut, dans tous les pays civilisés, une augmentation sans précédent de la population. Avant cette évolution, les villes étaient encore bien petites et le nombre de leurs habitants limité. On pouvait encore s'occuper de chaque individu séparément, dans la famille, l'école, l'église et la société. Il en va bien différemment aujourd'hui. Il n'est plus possible d'embrasser d'un seul coup d'œil tous les domaines de la vie, ce qui a effectivement conduit à l'état d'abandon spirituel que l'on constate présentement. À ceci s'ajoute l'industrialisation moderne et la mécanisation de la vie tout entière, avec le matérialisme théorique et pratique qu'elles entraînent. On ne sait plus ce qu'est l'âme, ni en général tout ce qui est spirituel et intérieur. On ne lui accorde plus de valeur. On n'en tient pratiquement plus compte, ou si on le fait, on considère tout ceci comme des dimensions sans importance, voire fictives. Il faut citer ici ce que dit l'un des principaux psychologues et psychothérapeutes contemporains. C.G. Jung écrit dans Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge. Au cours du XIXe siècle, la médecine est devenue, dans sa méthode et sa théorie, une discipline des sciences naturelles. Elle a fait sien leur fondement philosophique, le principe de causalité et le matérialisme.
L'âme a cessé d'exister pour elle en tant que substance spirituelle, et de même la psychologie expérimentale a toujours essayé d'être, dans la mesure du possible, une psychologie sans âme. Voilà ce que Jung dit de la médecine et de la psychologie, qui sont pourtant aujourd'hui les deux disciplines qui s'occupent le plus de l'homme et qui par conséquent devraient aussi s'intéresser à la vie de son âme. L'Église n'a cessé de réagir contre la perte de substance spirituelle signalée ici, mais quoi qu'on pense de son action, l'importance n'en pouvait être très grande. Car en même temps que la massification et la matérialisation de l'homme dans la civilisation moderne, l'influence de l'Église a décru de façon inouïe. Une véritable fuite hors de l'Église s'est produite. Et pour finir, cette perte de substance est devenue si grave qu'il a été nécessaire d'y porter remède. C'est ainsi que s'est élevé, vers la fin du siècle, l'appel à une connaissance plus profonde de la vie spirituelle, à une cure d'âme et une direction de conscience, appel qui n'a pas cessé jusqu'à maintenant, car il est absolument justifié. L'âme, avec ses besoins, a été en quelque sorte redécouverte. Il ne pouvait en aller autrement. Elle se vengeait de l'oubli dans lequel on la tenait en provoquant des maladies. Ce sont des psychologues, à nouveau C.G. Jung, mais avant tout déjà Sigmund Freud, qui constatent simplement: il me semble que les névroses se sont considérablement développées au fur et à mesure de la décadence de la vie religieuse. Jung, Opus Citatum, page 14. Précisément cela signifie la labilité générale de l'équilibre spirituel de l'homme moderne. Sa nervosité, son manque de consistance intellectuelle, la confusion de ses idées et les graves troubles névrotiques qui en résultent ont pour origine l'absence d'armature, de clarté et de force de sa vie spirituelle. Pour information, l'habilité désigne ce qui est précaire, qui est sujet à changer, à disparaître. Synonyme précaire, changeant. Retour au texte. Bien avant ces psychologues, un observateur qui connaissait aussi bien la nature humaine que Christophe Blumhardt l'Ancien avait pu affirmer en toute vérité que la racine de beaucoup de maladies se trouvait dans les péchés non pardonnés. Il faut noter la différence entre cette formule et la constatation des psychiatres modernes. Tous deux, Blumhardt comme Jung, considèrent évidemment le même problème. L'homme de leur époque malade, intérieurement brisé. Mais alors que Jung parle de névrose et considère ce faisant l'âme comme la substance spirituelle, Blumhardt parle de péché non pardonné et considère l'homme tout entier, corps et âme, dans son éloignement de Dieu. Il voit la relation entre maladie et péché. Lui aussi sait qu'il existe dans l'homme une vie spirituelle et que cette vie spirituelle, négligée comme elle l'est, est devenue le foyer et le siège d'une maladie. Mais il sait aussi que cette maladie de l'âme n'est que le symptôme d'une toute autre maladie, la maladie du péché. Il sait que ce n'est pas en cherchant seulement à soulager les souffrances spirituelles qu'on apporte un secours décisif. La vraie façon d'aider l'homme, c'est de le mettre tout entier, corps et âme, sous la rémission des péchés. Donc la rémission, c'est le fait de remettre, de pardonner les péchés. Le pardon des péchés que Christ nous apporte par son sacrifice à la croix, le fait qu'il ait livré son sang pour nous. Retour au texte. Si, au XIXe siècle, dans le monde comme dans l'Église, on était bien éloigné d'accepter et d'admettre le diagnostic en profondeur de Blumhardt l'Ancien, on connaissait cependant cette maladie de l'âme de l'homme. Il reste en dessous de la réalité le psychiatre qui décrit comme suit l'état mental des hommes de notre temps. Je cite encore une fois Jung. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'en général l'état de l'âme de l'Européen, quel qu'il soit, révèle un manque d'équilibre inquiétant. Dans ma clientèle internationale, recrutée exclusivement dans les classes cultivées, j'ai un nombre assez important de cas qui ont consulté, non parce qu'ils souffraient d'une névrose, mais parce que la vie n'avait pas de sens pour eux, ou qu'ils se torturaient avec des problèmes auxquels notre philosophie et notre religion
n'avait pas de solution à apporter. Quelques-uns pensaient peut-être que je disposais d'une formule magique, mais j'étais bien obligé de leur faire comprendre que moi non plus, je n'avais pas de réponse. Ce très grand psychiatre est lui-même la meilleure preuve qu'en face de cette misère, dans ce monde moderne désemparé et intérieurement malade, un mouvement très ample est né qui a tenté de trouver des remèdes. C'est cela qu'il faut constater tout d'abord. Lorsque la marée des conceptions matérialistes et naturalistes eut commencé à baisser, on s'est mis à s'occuper de façon très intense du problème de la vie spirituelle. Preuve en est la psychologie, la psychiatrie et la psychothérapie moderne. Les recherches sur les psychonévroses ont eu une influence décisive. Elles ont conduit à admettre, ce qui d'ailleurs est facilement compréhensible, que les névroses ne peuvent être expliquées en partant du corps, donc qu'on ne peut les ramener à un trouble glandulaire ou à une infection microbienne, bien qu'il soit certain que ces éléments interviennent aussi, mais qu'elles ont une origine spirituelle. Leur guérison ne peut donc être obtenue par un traitement somatique ou médicamenteux, mais bien par une thérapie de la psyché, entre guillemets, donc en cherchant à agir sur le plan spirituel. C'est ainsi que prit naissance la psychothérapie moderne aux ramifications multiples et aux racines profondes. Les hommes affluèrent chez les médecins de l'âme. Nous aurons à exposer la position que nous devons prendre du point de vue de la cure d'âme en face du traitement psychiatrique de ces hommes spirituellement malades. Nous nous bornerons, pour le moment, aux constatations suivantes. Un grand nombre de personnes, dont nous aurons aussi à nous occuper dans notre paroisse en tant que pasteurs, suivent actuellement ou bien ont déjà suivi un tel traitement. Ils passent du cabinet du psychiatre à celui du pasteur. Les notions fondamentales qui ont servi de base au traitement qu'ils ont subi déjà ne sont pas sans importance, et ce précisément pour le déroulement de l'entretien dans lequel nous nous engageons avec eux en partant d'autres notions. Il ne s'agit donc pas de conduire un entretien où il n'y aurait pas d'a priori, car il aura été précédé par une série d'autres conversations sur la base de conceptions philosophiques et traitant déjà des choses de l'âme. Nous aurons à en tenir compte, à nous mesurer avec ces idées. D'autre part, celui qui nous demande conseil s'est fait, lui aussi, une opinion sur sa situation en tant qu'homme, et cette opinion ne concorde pas forcément avec le point de vue biblique que nous représentons. Ce n'est pas seulement la psychiatrie dans son sens le plus étroit qui de nos jours s'occupe de ce qui concerne l'âme humaine. Il existe au contraire un grand nombre de conseillers psychologiques dans le sens le plus large. Il suffit de penser aux nombreux guides et maîtres, à tous ceux qui soignent et qui secourent. Parallèlement à la psychiatrie véritable, ils offrent leur aide aux hommes d'aujourd'hui dans leurs livres ou comme praticiens dans toutes les religions ou idéologies de notre temps. Il n'existe sans doute pas un seul homme qui n'ait jamais eu affaire à l'un de ces conseillers ou médecins de l'âme. Ils sont bien trop nombreux pour qu'on puisse les nommer tous. Je me contenterai donc d'en citer deux qui, par leur importance et leur influence jusque dans l'Église, nous touchent plus particulièrement. Johannes Müller et Rudolf Steiner. Johannes Müller confère en plus de ses œuvres son autobiographie en 2 volumes, Vom Geheimnis des Lebens, voit son importance diminuer actuellement. Mais on ne peut nier qu'il ait exercé une très grande influence comme conseiller spirituel et directeur de conscience. Primitivement, il était enraciné dans l'Église, il était lui-même théologien et donnait l'impression, au moins au début de sa carrière, d'avoir dans une certaine mesure pressenti et reçu quelque chose de la parole vivante de Dieu. Toute sa vie, il se consacra à d'incessantes tentatives d'exégèse et de traduction pratique des Écritures. Cependant, il se laissa entraîner, sans doute par la découverte de la grande détresse spirituelle de ses contemporains, et fut tenté par une certaine magie de la parole qui lui était propre et qui lui conférait le pouvoir d'influencer les âmes.
Il transforma donc ces conceptions qui primitivement étaient nourries de la Bible en notions purement psychologiques. Il les exploita pour en faire une philosophie de la vie, et il mit très consciemment en opposition avec l'Église cette philosophie, pour ne pas dire cette technique de la vie. Il réussit ainsi à créer une grande entreprise religieuse, spécialisée dans la cure d'âme, ce qui correspond bien à l'état d'esprit mercantile du siècle dans lequel il vivait. Il y eut aussi toute une série de petits imitateurs et comparses. Quoi qu'il en soit, on peut le considérer comme une preuve que ce ne sont pas les offres de direction et de traitement de l'âme qui ont manqué à cette époque. On peut comprendre de la même façon Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie et toute son œuvre. Il aime en tout cas se faire passer pour le plus grand diagnosticien qui, dans tous les domaines, a reconnu la maladie de l'époque et qui est venu, ou plutôt qui a été envoyé pour apporter le grand remède amenant la guérison. Et ce remède consiste expressément en une direction spirituelle, une éducation de l'esprit qui a pour but de faire apparaître un homme nouveau à partir duquel pourra se former également un monde nouveau. Nous voyons donc qu'ici aussi le secours apporté à notre époque vient de l'intérieur du réveil de l'homme spirituel en nous. Et là aussi, un grand nombre d'hommes de tout pays ont entendu dans leur désarroi et leur détresse cet appel. Ils attendent de l'anthroposophie le tournant décisif de leur vie à l'intérieur et à l'extérieur d'eux-mêmes. On se rend bien compte en lisant ces deux auteurs que pour effectuer leur cure spirituelle, ils partent d'une compréhension bien arrêtée de ce qu'on appelle l'âme, d'une conception précise de l'homme en général. Là aussi, la nature et les procédés de ce traitement moderne de l'âme sont déterminés par l'anthropologie qui en est la base. Et là aussi, tout se décide au point de départ. Explicitement ou implicitement, la notion fondamentale est celle d'une parcelle de l'âme divine déposée en l'homme. Il est assez juste, nous le répétons, de distinguer en l'homme ce qui est supérieur et ce qui est inférieur, l'esprit et la chair, l'âme et le corps, et bien sûr aussi la vie nerveuse et sentimentale. Mais la question est de savoir quel usage on fait de cette dualité immanente à la nature de l'homme. L'existence d'un plan supérieur en l'homme implique-t-elle obligatoirement et à elle seule son appartenance à Dieu? N'est-il pas plus juste de dire que l'homme tout entier, avec ses facultés et ses forces bonnes et spirituelles, est devenu la proie du péché et s'est ainsi séparé de Dieu? Le réveil de la parcelle d'esprit divin en lui n'y pourra rien changer. J'aimerais juste faire une parenthèse concernant l'anthroposophie, qui a été qualifiée par le rapport parlementaire de 1999 de secte. Il est dit, les sectes et l'argent qualifient l'anthroposophie de mouvement sectaire important. L'anthroposophie est un courant pseudo-scientifique et ésotérique s'appuyant sur les pensées et écrits de l'occultiste autrichien Rudolf Steiner, réalisé après qu'il a quitté la Société théosophique en 1913. Je ferme la parenthèse. Retour au texte. À l'opposé de cette conception, il y a l'épanouissement de l'homme tout entier sous l'influence de l'Esprit de Dieu, qui faisait dire à Christophe Blumhardt que la rémission des péchés est la véritable guérison de l'homme, une guérison qui n'est pas seulement de nature spirituelle, mais qui a ses répercussions jusque dans la vie physique de l'homme. Trouver chez Johannes Müller, sur le plan psychologique et en général, une compréhension, une expérience, une maîtrise très grande de la vie. D'après l'image qu'il donne de lui-même dans son autobiographie, on peut vraiment le considérer comme un sage, comme un maître en l'art de vivre, capable, par l'ampleur de sa connaissance de l'homme, d'apporter une aide spirituelle à bon nombre de ses contemporains désorientés. Il y a toutefois une chose qu'il faut lui objecter. Il ne sait pas vraiment ce qu'est le péché de l'homme, ce qu'est la rémission des péchés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a toujours compris la vie divine, dont il parle constamment et qu'il a puisé à sa manière dans le témoignage de la Bible comme une possibilité humaine. Cette possibilité, dont chacun porterait en soi la virtualité, est évidemment ensevelie pour l'instant, mais certaines manœuvres qu'il appelle lui-même des trucs entre guillemets peuvent la réveiller et la mettre en œuvre.
Il a fondé sur cette conception toute une technique de la vie humaine qu'il appelle la culture de la vie personnelle. Cela lui a valu un très grand succès qu'il relate juste avant la Seconde Guerre mondiale dans la vaste autobiographie que nous avons déjà mentionnée. La même chose se retrouve encore plus nettement chez Rudolf Steiner. L'homme spirituel qu'il voudrait éveiller sommeille dans chaque homme. Tous posséderaient déjà ces organes, dont la substance serait à la fois sublime et matérialisée. Ces organes doivent être appelés à la vie. À ce moment, l'homme spirituel commence à s'éveiller et à devenir notre propre essence supérieure. Nous pouvons alors entrer en contact avec les mondes célestes dont les forces commencent à nous parvenir, à être à notre disposition. Il faut reconnaître que Steiner connaît bien des choses qui, dans leur domaine, doivent avoir leur raison d'être, même si elles ne nous semblent pas facilement compréhensibles et accessibles. Au reste, son exposé, qui est passablement fantaisiste, échappe à tout contrôle dans l'état actuel de nos connaissances de l'homme et de sa nature profonde. Son anthropologie consiste essentiellement en une vaste projection de la dualité immanente à l'homme dans un au-delà métaphysique supérieur. Il n'est pas besoin d'en contester l'existence. Mais il faut formuler, là aussi, une objection décisive. Le domaine du péché et de la grâce, tel qu'il est révélé et annoncé dans l'Écriture sainte, se trouve encore au-delà de ces mondes supérieurs ou intermédiaires dont parle Steiner. L'homme spirituel de Steiner, même s'il s'élève jusqu'aux univers des étoiles et du soleil, reste le pécheur qui ne peut attendre d'autre secours que de Jésus-Christ lui-même, auquel Steiner se réfère souvent mais qu'il a radicalement méconnu, et de la rémission des péchés acquise par Jésus-Christ seul. C'est pourquoi tout ce que Steiner peut nous dire sur l'ascension de l'homme spirituel est finalement sans aucune conséquence pour la foi. Bien plus, l'anthroposophie et tout ce qu'elle apporte comme direction et libération spirituelle doit être considéré comme une dangereuse séduction dans la mesure où la foi en Jésus-Christ, tel qu'il est annoncé dans l'Écriture sainte et dans la confession de foi de l'Église, est noyée dans l'immensité prétentieuse de la connaissance des arrière-plans de l'existence humaine. Et c'est bien ce qui se passe dans l'anthroposophie pour qui la foi est surpassée par une métaphysique de la surnature de l'homme appelée science de l'esprit. Georg Merz ne se trompe pas en voyant là un renouveau de la sagesse des mystères et de la gnose qui, dès l'origine, s'opposèrent à la foi chrétienne. La notion fondamentale de la double nature de l'homme est le dogme qui domine l'ensemble de la réflexion actuelle sur l'humain et, partant, sur la cure d'âme. Elle peut s'exprimer de façon très diverse. La nature supérieure en nous peut être représentée comme une prédisposition religieuse, grâce à laquelle nous pouvons connaître Dieu comme une faculté, un don pour ce qui est divin, ou encore simplement comme une sorte de substance divine qui sommeille en nous et qui peut être vivifiée par une éducation méthodique, comme par exemple la contemplation mystique ou la concentration intellectuelle, ou par une purification morale très poussée. D'une façon ou d'une autre, on affirme toujours qu'une parcelle divine existe en l'homme, comparable à une étincelle, l'image est classique, attendant le souffle qui en fera jaillir la flamme. Dans ces conditions, la cure d'âme représente le procédé qui fera jaillir la flamme et qui réveillera l'être profond considéré comme divin. Un autre point tout aussi clair que le précédent. Il ne peut pas y avoir ici de compréhension de la puissance de la parole de Dieu, ni de cure d'âme fondée sur elle. Dans la cure d'âme enracinée dans la parole de Dieu, il s'agit de provoquer entre l'homme tout entier et Dieu cette rencontre réelle, dont l'initiative revient à Dieu lui-même, et qui est toujours à nouveau donnée à l'homme. Il en va différemment dans un traitement de l'âme, au cours de quoi l'homme reste, au fond, seul en face de lui-même. Nous pensons une fois de plus à Luther qui affirme que tout ce qui est divin en lui ne réussit pas à lui apporter la paix. Bien au contraire, la voix de Dieu dans sa conscience ne rend que plus intolérable la fournaise de l'accusation. Son seul secours est la parole qui libère et par laquelle Dieu
lui-même le sauve de cette fournaise. Là se trouve la réponse à sa question. Comment obtenir miséricorde auprès de Dieu? C'est là qu'il a été enfin pris soin de son âme. L'homme d'aujourd'hui ne part pas habituellement de cette perspective scripturaire du péché et de la grâce, mais de cette conception de soi-même, d'après quoi son âme, par celle du divin en lui, doit être éveillée. Il est très rare qu'un entretien de cure d'âme avec des gens de l'extérieur, entre guillemets, se passe sans qu'on commence par rencontrer chez eux cette attente d'une aide spirituelle qui s'accomplirait par les voies mystiques, intellectuelles ou morales. Ainsi, celui qui demande notre aide ne compte pas avec le péché comme avec la réalité absolue qui le tient totalement enchaîné. Il ne recherche pas non plus le message du pardon comme la seule chose pouvant l'aider. Il exige que son âme soit traitée, qu'on lui montre un chemin sur lequel il devra essayer d'avancer par lui-même en faisant l'économie de la grâce. À cette condition, il sera peut-être prêt à de grands efforts et sacrifices. Mais il veut que nous croyions, pour ainsi dire, en lui-même et en ses possibilités et réserves spirituelles, que nous réveillons en lui cette foi en lui-même et que nous la fortifions. Il veut marcher sans la grâce. L'important, c'est de ne pas le suivre dans cette voie, mais bien au contraire, de la lui barrer. Nous serons donc obligés, dans une certaine mesure, de le décevoir, de le heurter. Nous essayerons, certes, de comprendre, en faisant appel à la psychologie, tout ce qui, dans sa situation, s'explique de ce seul point de vue. Mais nous nous garderons bien de le conseiller d'un point de vue psychologique. Il y aura une rupture dans notre conversation, parce que nous nous efforcerons de l'entraîner hors du domaine de l'homme intérieur et de la psychologie vers ce domaine tout différent qu'ouvre la parole de Dieu. Nous aiguillerons celui qui cherche notre aide vers l'Écriture sainte et vers la prière. Nous verrons plus loin en détail comment réaliser cela, comment provoquer de façon concrète cette rupture et donner cette orientation. En tout cas, c'est là qu'il faut en arriver comme un objectif essentiel. De cette exigence absolue dépend la valeur ou l'inutilité de notre cure d'âme. Il faut être lucide. Si nous dévions ici, si nous nous écartons tant soit peu de cette ligne de conduite, si, même à titre d'essai, nous nous plaçons sur cet autre terrain d'où vient celui qui nous demande conseil, si nous pénétrons dans ce domaine d'une connaissance mondaine de l'homme, non fondée sur la parole et d'une cure d'âme nourrie de théologie naturelle, alors nous pourrons toujours parler très sérieusement et avec beaucoup d'insistance du péché et de la grâce et de Jésus-Christ. Les anthroposophes en parlent aussi, mais ce sera peine perdue. En effet, notre partenaire donnera certainement à toutes les paroles que nous emploierons, fussent-elles les paroles de foi les plus élevées, un contenu mystique, moralisant ou philosophique qui leur enlèvera toute signification. Il ne pourra pas faire autrement, à cause même du terrain sur lequel il se trouve. Mais il ne sera pas capable d'entendre vraiment que ses péchés lui sont pardonnés en Jésus-Christ. Dans sa discussion de la théologie naturelle, dogmatique tome 2, Karl Barth montre dans un contexte systématique que le fait de se placer ne fût-ce qu'à titre d'essai sur le terrain d'une pensée étrangère à l'écriture sainte et à la foi chrétienne et de conduire un entretien de cure d'âme dans ces conditions peut provoquer l'endurcissement. Karl Barth dit entre autres, si l'interlocuteur découvre que l'on s'adresse à lui en faisant une restriction mentale, s'il s'aperçoit qu'on ne lui dit pas d'emblée ce que la foi exige qu'on lui dise, mais qu'on cherche à l'amadouer en lui parlant un langage qui dissimule si peu que ce soit la vérité, il estimera, encore que la démarche dont il est l'objet procède d'une bonne intention, qu'on le méprise et le trompe doublement, et il n'aura pas tort. Il ne pourra que se fermer et s'endurcir davantage vis-à-vis d'une foi qui n'ose pas se déclarer, qui abandonne son propre point de vue pour adopter en apparence seulement le point de vue de l'incrédulité. Quelle valeur
aura pour l'incrédulité une foi qui peut être autre chose que ce qu'elle est. Comment ne se dresserait-on pas contre une attitude qui consiste à se placer, en apparence seulement, sur le terrain de l'adversaire? Il nous reste une dernière constatation à faire. Cette conception de l'homme, contraire à l'Écriture, a pénétré non seulement le monde actuel, mais encore l'Église actuelle. Il faut se rappeler à ce sujet l'action dévastatrice qu'a exercée l'irruption de la théologie naturelle dans le domaine de l'Église et de la paroisse. Le terme de théologie naturelle désigne cette forme de pensée et de foi qui croit pouvoir puiser à deux sources à la fois, dans la révélation et dans la raison, dans l'Écriture sainte et à la source naturelle des pensées, expériences et aventures de l'homme. On reconnaîtra immédiatement que cette deuxième source est tout simplement ce fameux plan supérieur, cette dimension intime de l'homme, cette nature supérieure spirituelle, voire même divine, selon la conception qu'on en a. Et l'on comprendra aussi que toute théologie naturelle implique cette anthropologie que nous avons rejetée. Il s'agit en effet de cette notion d'une double nature de l'homme, considérée, en dehors de la réalité de la grâce, comme l'enjeu de la lutte engagée dans la cure d'âme. Cette anthropologie est en vérité la substance même, le fondement de la théologie naturelle. Comprise ainsi, la théologie naturelle a été de tout temps le grand adversaire de la pensée et de la foi de l'Église, lié à l'Écriture et conforme à la révélation. Nous l'avons rencontré sous les traits de ce que nous appelons le néo-protestantisme. Le néo-protestantisme et la théologie naturelle sont en réalité une seule et même chose. Dans la mesure où, comme nous l'avons montré, toute théologie naturelle défend, exige et élabore cette doctrine néfaste de l'homme, la cure d'âme qu'elle pratiquera ne sera, en théorie et en pratique, qu'une direction psychologique séparée de la parole, non scripturaire, essentiellement mystique ou moralisante. Elle ne sera en tout cas pas une véritable cure d'âme. Une telle direction de conscience, ayant un penchant à la théologie naturelle et un fondement scripturaire incertain, se fait jour dans le gros ouvrage de Jean-Daniel Benoît, Direction spirituelle et protestantisme, que nous avons déjà mentionné. Malgré un grand nombre d'indications et d'idées précieuses, on ne peut pas ne pas lui reprocher d'esquiver le choix à faire entre la fidélité à la parole et la théologie naturelle et de s'engager ainsi dès le départ sur une mauvaise voie. Son effort pour donner à la direction de conscience un fondement biblique ne change rien à ce fait. La conséquence en est une dangereuse tendance à la direction de conscience catholique, sensible dans tout l'ouvrage. Renvoyons une fois de plus à l'importante critique de toute théologie naturelle que l'on trouve chez Karl Barth dans sa dogmatique, tome 2, 1. Il faut y revenir chaque fois que l'on a à faire face au problème de la théologie naturelle. Il faut tenir compte du fait que la théologie naturelle, sous des formes différentes, pénètre toute notre pensée et notre activité théologique et ecclésiale. Elle représente constamment le point de départ de la pensée et de la façon de parler de nos paroissiens, de celle de l'homme moderne en général. C'est pour cette raison qu'aucun prédicateur, aucun missionnaire voulant s'adresser à l'homme d'aujourd'hui, et surtout personne ayant à exercer la cure d'âme, ne doit manquer de se laisser guider par les décisives recherches de Karl Barth sur les racines et l'essence de toute théologie naturelle et sur son opposition radicale à toute foi fondée sur l'écriture et la révélation. C'est précisément dans l'entretien de cure d'âme qu'on ne pourra ni progresser ni exercer une direction sûre si l'on ne sait pas que la théologie naturelle est un danger toujours menaçant, même pour la pensée et la parole de celui qui exerce la cure d'âme, et si l'on ignore comment se mettre en garde contre lui et le conjurer en recourant à la parole de Dieu. L'influence déterminante qu'exerce une doctrine saine sur la pratique ne peut guère apparaître plus nettement ailleurs qu'ici.
Au fond, l'Église aurait dû s'opposer avec la dernière énergie à la théologie naturelle et à la conception de l'homme qu'elle implique. Cette résistance n'a effectivement pas manqué. Nous avons déjà cité plusieurs fois les noms de Wilhelm Lohe, Auguste Wilmar, Klaus Harms et les deux Blumhardt. Ils sont, à une époque récente, les représentants de ceux qui, en dépit de toute tentation néo-protestante, ont recherché et maintenu, dans leur cœur d'âme, une ligne strictement biblique. Il faut en mentionner bien d'autres encore qui, justement dans la cure d'âme, n'ont jamais dévié de cette ligne bonne et saine. Ainsi, le successeur de Lohe à la tête de l'œuvre des diaconesses de Noens d'Etelso et futur président de l'église de Bavière, Hermann Bezel, dont les écrits témoignent qu'en parole et en acte, il a exercé une authentique cure d'âme. Le contemporain de Lohe, Hermann Friedrich Kolbruch, qui était lui strictement réformé, mérite aussi d'être mentionné. Par sa prédication et par sa cure d'âme, il a édifié et dirigé la paroisse réformée hollandaise d'Elberfeld selon la ligne claire et nette du catéchisme de Heidelberg. Voir à ce sujet ses œuvres complètes ainsi que sa biographie par H.K.S. Il faut encore mentionner son successeur à Elberfeld, P. Geiser, dont la cure d'âme, solidement fondée sur la Bible et le catéchisme, est attestée par un petit ouvrage sur les visites aux mourants paru à Elberfeld en 1892. Il faut dire avant tout que l'Église n'a jamais complètement manqué de cure d'âme véritables, d'hommes qui ont bien dirigé leur paroisse sans faire beaucoup de bruit, fondés sur la parole de Dieu. Mais par ailleurs, et même sur le plan de la cure d'âme, l'esprit du néo-protestantisme a remporté bien des victoires. La montée en flèche de la théologie de F. Schleiermacher au début du XIXe siècle en est bien la preuve. Le néo-protestantisme n'a pas entièrement tort de le considérer comme l'un de ses pères, bien que Schleiermacher puisse sembler parfois n'incarner la théologie naturelle que de façon extraordinairement nuancée et habile, géniale en un mot. Et son adversaire, Albert Ritschl, vers le milieu du siècle, représente lui aussi un fléchissement dans la ligne de la fidélité à l'écriture. La doctrine et la pratique de la cure d'âme ne font défaut ni dans l'école de Schleiermacher, ni dans celle de Ritschl. Mais elles ne découlent plus aussi strictement de l'écriture et du catéchisme. Schleiermacher présuppose l'existence d'un sentiment et d'une vie de piété dans la communauté, et sa cure d'âme n'a plus pour unique fondement la rémission des péchés, tels que l'avaient enseigné les catéchismes de Luther et de Heidelberg. Ceux qui, parmi ses disciples, pratiquent la cure d'âme considèrent avec lui que la doctrine de la justification est une vérité trop abstraite et s'intéresse plutôt à l'expérience religieuse et à la conception chrétienne du monde, prétextant que la vie est plus importante que la doctrine. Leur cure d'âme devient une sagesse et une apologétique. Dans le meilleur des cas, elle peut conduire à un examen de conscience sérieux, quoique légaliste, au réveil d'une piété personnelle introvertie. On ne peut donc pas nier que, sous l'influence du néo-protestantisme, il y a eu de nombreux pasteurs et fidèles appelés à pratiquer la cure d'âme, acceptant cette vocation et s'y vouant avec sérieux et désintéressement. Mais, malgré tout le sérieux et tout le dévouement personnel qu'ils ont pu y apporter, ce genre de cure d'âme reste superficiel. Il est frappant de constater dans les biographies de bien des personnalités marquantes de cette époque, en majorité des intellectuels, à quel point elles ont été peu touchées, peu saisies par le message de l'Église, qu'il s'agisse de son enseignement, de sa prédication ou de sa cure d'âme. Par ailleurs, on voit constamment augmenter le nombre de ceux qui cherchent un traitement de l'âme en dehors de l'Église. Les gens éprouvent bien le besoin d'être dirigés et guidés, mais au lieu de demander cette aide au pasteur, qui ne leur offre rien de bien de solide, on court chez le psychologue, voire même chez le psychiatre. C'est bien compréhensible, car si même à l'intérieur de l'Église et de sa cure d'âme, il ne s'agit que de retrouver la sérénité de la vie intérieure et spirituelle, ou de recevoir des conseils psychologiques ou philosophiques, je puis tout aussi bien
et même plutôt mieux, m'adresser à un spécialiste, donc au psychiatre ou au psychologue plutôt qu'au pasteur. Nous n'avons certes aucune raison de mépriser le travail et le mérite du psychiatre ou du psychologue. Nous saurons, le moment venu, reconnaître leur valeur. Mais ne confondons pas conduire un traitement psychiatrique, redonner un équilibre psychologique et annoncer la rémission, le pardon des péchés. Les psychiatres actuels sont d'accord sur ce point. Beaucoup d'entre eux désirent que leurs clients reçoivent la parole du pardon, et dans ce but, ils les renvoient à leur pasteur. C'est pourquoi il est si important que celui qui exerce la cure d'âme n'annonce que le message du pardon et qu'une cure d'âme édifiée sur la seule parole du Christ soit rétablie dans l'Église. En conclusion, nous pouvons dire très concrètement, il faut une cure d'âme qui considère l'homme comme quelqu'un qui a reçu le baptême, car le baptême est le signe de son appartenance à Christ dans la dualité même de sa nature, avec les différents plans de sa vie personnelle dans son intégralité. Le baptême signifie, et nous reprenons une fois de plus les termes du catéchisme, que corps et âme, dans la vie et dans la mort, il ne s'appartient pas à soi-même, mais à son fidèle Sauveur, Jésus-Christ. Annoncer ceci, l'annoncer à l'individu, le faire pénétrer de façon concrète dans sa vie, en partant de la prédication de l'Église, tel est le but de la cure d'âme évangélique. Fin du chapitre 4, intitulé, je le rappelle, Anthropologie et cure d'âme. Fin de la première partie intitulée Fondement de la cure d'âme. Nous rappelons, à toutes fins utiles, que nous avons mis dans le commentaire de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage d'Édouard Turnezen, docteur en théologie à Bâle, intitulé Doctrine de la cure d'âme. Nous y joignons aussi le lien vers de nombreux ouvrages sur la cure d'âme, et notamment l'ouvrage de Georges Birch intitulé Le ministère de délivrance. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1500 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Alors n'hésitez plus, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Turnezen, vous cherchez un T, une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF et l'ouvrage est à vous immédiatement disponible à la lecture sous sa forme numérisée.